Madame Dominique Orliac, pour 2 minutes. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, le gouvernement développe des processus de dématérialisation au sein des services publics dans une logique d'accessibilité et de réduction des dépenses publiques. Très bien. Cependant, force est de constater que cette stratégie connaît des limites, puisque l'essor de la dématérialisation se fait au détriment des services de proximité qui sont indispensables dans les territoires ruraux. En effet, dans de tels territoires, et pour un moment encore, le numérique n'est pas suffisamment développé pour garantir un accès à tous à Internet et donc à des services dématérialisés. En outre, une grande partie de la population vieillissante n'est vraiment pas formée pour utiliser de telles technologies. Alors je vais prendre un cas particulier, le cas particulier de la fiscalité. La priorité donnée par le gouvernement à la dématérialisation des procédures entraîne d'ores et déjà la fermeture de 2 trésoreries dans le Lot, à Saint-Géry, à Luzèche, ainsi que l'expérimentation d'une trésorerie sans caisse numéraire à Casals. Dès lors, les usagers vont devoir effectuer des distances conséquentes afin de se rendre dans des trésoreries de proximité dont les horaires ne sont pas forcément adaptés. Par ailleurs, alors que les petites communes rencontrent de plus en plus de difficultés, aussi bien financières que techniques, leur besoin en matière de conseils fiscaux est de plus en plus croissant. Pourtant, cette fermeture vont les obliger à s'adresser à des trésoreries voisines déjà débordées. Ainsi, le premier trimestre de 2016 démontre que le taux de recouvrement et le délai de paiement des trésoreries qui vont être supprimés est de 4,18 jours, alors que pour celles vers qui le transfert va avoir lieu est de 11,7 jours en moyenne. Le caractère de proximité est supprimé, mais également la qualité du service. Dès lors, Monsieur le Ministre, j'aurais souhaité savoir quelles mesures vous comptez prendre pour adapter la politique gouvernementale en matière de numérique aux réalités des territoires ruraux, ainsi d'éviter toute discrimination territoriale et de garantir l'égalité républicaine. Je vous remercie. Merci Madame. Monsieur le Ministre, pour 2 minutes. Oui, Madame la députée Dominique Orliac. Et vous avez raison, il y a en effet, comme on dit, une rationalisation des services de la DGFiP, la Direction Générale des Finances Publiques, dans chacun de nos territoires. Il y a des raisons d'ailleurs à cela. Ainsi, les contacts au guichet ne représentent plus que 55% des contacts, le reste se répartissant entre 35% au téléphone et 10% par courriel. Alors, la DGFiP a considérablement renforcé son offre de services en ligne et professionnalisé ses services téléphoniques en développant notamment des centres d'appel. Dans le même temps, la DGFiP veille à offrir une qualité de service élevée à tous ses usagers, tout en améliorant les conditions de travail de ses agents, et doit donc notamment tenir compte, dans l'organisation de ses services, de la segmentation grandissante de ces différents publics qui requièrent davantage de spécialisation. Donc, seules des équipes peut-être plus concentrées et d'une taille plus significatives sont à même d'offrir ces services tout en procurant aux agents de meilleures conditions de travail. Et ainsi, et vous le savez particulièrement dans votre beau département du Lot, le resserrement du réseau des trésoreries en milieu rural vise précisément à constituer des équipes plus étoffées en multipliant les moyens des postes concernés et en spécialisant les équipes dans l'exercice des missions de façon à renforcer l'expertise. Je savais que cette partie de la réponse ne vous plairait pas beaucoup, mais ce que je veux vous dire, Madame la députée, c'est que dans les 2 cas concernés, parce qu'en effet, il s'agit de fusion de 2 sites, il y a à chaque fois, je crois, un agent avec un comptable, et c'est dans cette vision-là que la Direction Générale des Finances Publiques a pensé qu'il était utile, dans le cadre d'une méthode douce, peut-être que vous ne trouvez pas assez douce, pour la généralisation, évidemment, de la déclaration en ligne, qui n'est pas, on ne comprend pas, une simple logique comptable, mais aussi la résultante d'une démarche de service vis-à-vis de l'usager. Et en revanche, et parce que comme vous m'interpellez et que justement moi-même j'ai saisi la Direction Générale des Finances Publiques ainsi que le cabinet du ministre Michel Sapin, je vais lui demander de voir justement et de se rapprocher de vous-même pour voir à quel point on peut réétudier le dossier. Merci Monsieur le Ministre. Nous arrivons à une question de Monsieur Patrice Martin.